Et je reçois un autre invité, professeur Aimé Boni. Vous êtes enseignant à l'université de Douala, président du mouvement Devoir citoyen, et vous avez observé, vous vous êtes déplacé dans la ville de Douala pour voir comment est-ce que les Camerounais se rendaient aux urnes. Alors qu'avez-vous à dire autour du nombre de personnes, de la mobilisation des électeurs? Oui. Ok, je vous remercie de me passer la parole. Je suis honoré d'être pour la deuxième fois en une journée votre invité, puisque j'étais là ce midi entre midi et 2, donc j'étais déjà là. Et donc pendant que nous étions ici là, on nous a montré donc des reportages sur certains sites de vote, et on s'était rendu compte qu'il y avait effectivement un souci de scrutateurs. Mais comme vous l'avez dit, je crois que la question sur les scrutateurs, on en parlera. Le premier point d'achoppement est autour de la mobilisation des Camerounais. Est-ce que le taux de participation de simplement pour dire que malgré moi, j'ai été scrutateur, donc je pense que je pourrais aussi parler des scrutateurs tout à l'heure. Mais à propos de la mobilisation, je pense qu'elle est assez moyenne. Elle n'est pas bonne du tout. Ça, c'est mon sentiment, parce que partout où je suis passé, on était à des taux inférieurs à 50%. Le bureau de vote où j'ai été scrutateur, sur 390 électeurs potentiels, il y a 190 qui sont venus. Cette fois-ci, avec un autre aspect, et là je commence par vous, nous sommes maintenant dans la supervision du scrutin, nous sommes autour de la participation des scrutateurs. Alors vous dites n'avoir pas vu de scrutateurs, une moyenne intéressante en tout cas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Pour vous, de nombreux partis politiques d'opposition étaient absents. Dans les bureaux en tout cas que vous avez visités en tant qu'observateur. Alors, j'ai envie de dire que je suis un Camerounais, un électeur, un citoyen abusé et désabusé. Je suis très en colère. Je suis très en colère envers l'opposition. Je dis que c'est simplement scandaleux. On appelle ça tromperie sur la marchandise. J'ai voté pour l'opposition parce que je suis fondamentalement pour le changement. Fondamentalement. Je suis pour le changement parce que ce pays va mal. Il va très mal. Nous sommes dans une anomalie camerounaise. Pour ne pas citer Francis Laloupo de Africa numéro 1. Le Cameroun est moqué dans le monde entier. Je trouve pathétique de voir des jeunes, parce que nous n'avons pas 86 ans, nous tous ici là sur le plateau. Je suis scandalisé de voir des jeunes défendre une cause indéfendable. Le bilan de 36 ans, c'est la catastrophe. On ne peut pas défendre ça pour nos enfants. Mais sauf que les gens le font, pas parce qu'ils aiment ce pays, parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Alors, c'est pour cette raison que moi je suis pour le changement, et j'ai voté, et pour vous dire, pour vous faire plaisir, j'ai voté Kamto. Je l'ai voté parce que mon choix était relativement tardif, et il a été scellé lorsque Akere Mouna s'est rallié à Kamto. J'ai été au meeting de Cabral Libi à Paris. Si vous voyez les images de Cabral Libi à Paris, vous verrez que j'ai intervenu. J'ai donné 100 € à Cabral Libi. Après qu'il nous ait promis qu'il y aura des scrutateurs partout, qu'ils ont tout prévu, ils ont tout balisé, il ne peut pas avoir de fraude. Et pour gagner cette élection, pour que l'opposition gagne cette élection, il y avait deux préalables, deux conditions. Comment vous avez appelé ça? Alors, quand vous revenez sur les conditions, alors les analystes, permettez s'il vous plaît, oui. Alors, les analystes avaient estimé, de nombreux analystes avaient estimé que pour une victoire de l'opposition, il fallait déjà un ralliement, il fallait une candidature unique. Une candidature unique. Pour avoir une garantie d'1,3 million, d'à peu près 1,3 million électeurs potentiels. Oui. Et puis par la suite, mobiliser suffisamment pour puiser dans le vivrier de l'abstention et donc constituer à partir de alors, mais la troisième condition, c'était de surveiller les votes, donc les scrutateurs. Et ils nous ont promis qu'il y aura des scrutateurs. Ils nous ont même promis, et ça aussi, M. Cabral Libi nous a dit à Paris, il nous a dit qu'il y aura une mutualisation des efforts, voilà, pour avoir des scrutateurs, 25 000 dans tous les bureaux.
Alors il se trouve que, et c'est parce que ce candidat m'a rassuré que j'ai fait le geste citoyen. Pas parce que j'étais déjà décidé à voter Cabral ce jour, mais je le faisais pour l'opposition. Simplement, je veux dire que je suis donc allé voter aujourd'hui et j'ai constaté que dans plusieurs bureaux de vote, il y avait au maximum 4 scrutateurs et c'était toujours les mêmes, des mêmes partis. Et dans certains bureaux de vote, il n'y en avait qu'un seul, un scrutateur. Et donc, on a fini par me solliciter pour être scrutateur dans un bureau de vote. Donc j'ai été scrutateur, j'ai observé. Au compte de quel candidat? Peut-on savoir? Non, en fait, finalement, il prenait parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne et on a voulu des scrutateurs. Non, mais je vous dis, je n'ai pas été pris en tant que scrutateur d'un tel. On a demandé si vous voulez être scrutateur. J'ai dit oui, on m'a pris et je n'étais pas le seul. Je n'étais pas le seul. Une seconde, Oui. M. Bonine. La loi dispose ceci. Oui. Quand il n'y a pas de scrutateur présent dès 8h30 jusqu'à 8h30, Oui. le président du bureau de vote a le devoir de choisir, de compter parmi les électeurs présents des volontaires pour remplacer cela. Et quand vous venez après 8h30, c'est terminé pour vous. Même si vous représentez un candidat. Donc c'est pour dire qu'on nous a choisi, non pas comme candidat représentant de quelqu'un, en tant que citoyen camerounais, pour légal, tout simplement pour être... Non, mais il se trouve que moi, on me choisit à quelle heure? On me choisit à la fermeture du bureau. C'est-à-dire qu'à 18h. Oui, pour le dépouillement, je parle du dépouillement, mais parce qu'il n'y avait pas de scrutateur pendant toute la période du scrutin. Il n'y avait pas, et donc on me demande, est-ce que vous pouvez être considéré comme, on pourrait vous considérer comme scrutateur et vous venez pour le dépouillement. Donc j'ai été au dépouillement parce que dans plusieurs bureaux de vote, au lycée de technique de Bonadoumé et aussi à Newbel, il n'y avait pas de scrutateur. Donc je connais aussi des gens qui à Newbel ont été pris comme ça là, à la ramasse, à la dernière minute pour pouvoir participer à ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire ceci. Je veux dire que lorsque vous voyez M. Cabral Libi, on l'a vu, dès qu'il est sorti de son bureau de vote, après avoir accompli son geste républicain, il s'est empressé de commencer à fustiger le vote, la régularité du vote, en expliquant que ses collaborateurs ou scrutateurs, je ne sais pas trop quel est le thème qu'il a utilisé, à l'étranger, il a cité Dakar, je pense, il a cité d'autres pays, ont rapporté les faits selon lesquels on les empêche d'entrer. Mais j'ai envie de dire à M. Cabral que l'élection camerounaise se joue quand même d'abord au Cameroun. S'il n'est pas capable d'avoir des scrutateurs à Douala, je parle de Douala, je ne vous parle pas de l'arrière-fond, mais comment est-ce qu'il peut nous parler de l'étranger? Mais ça, c'est de l'enfumage pur et simple. Et que moi, je veux dire une chose, c'est que j'ose croire que M. Cabral va gagner cette élection. Parce que s'il ne gagne pas cette élection, je lui demanderai de me rembourser mon argent. Parce que je trouve qu'il a abusé. C'est un autre débat, s'il vous plaît. C'est un autre débat.